Le crowdsourcing consiste à externaliser une activité d'entreprise, outsourcing, à un grand nombre d'individus qui n'y travaillent pas. Crowd. Ce néologisme a été inventé par le journaliste américain Jeff Howe en 2006. Quelques années plus tard, la plupart des entreprises ont entendu parler du crowdsourcing, mais elles ne savent pas toujours comment tirer profit. Pour pleinement bénéficier du crowdsourcing, il faut commencer par se poser deux questions. Qu'attendons-nous exactement de la foule ? Quelque chose de subjectif, comme un avis, ou quelque chose d'objectif, comme la réalisation d'une tâche. Quelles contributions de la foule utiliserons-nous ? Toutes les contributions ou uniquement les meilleures ? Quand on croise ces deux dimensions, on obtient 4 types de crowdsourcing. Le crowdvoting. La foule donne un avis et on prend en compte toutes les contributions. Pour prédire les ventes d'un nouveau produit, il vaut souvent mieux faire appel au crowdvoting qu'aux experts. La supériorité de la foule sur les experts peut surprendre et s'explique par le fait que la foule s'appuie sur une plus grande diversité d'opinions que les experts. Le crowdsourcing de micro-tâches. La foule réalise des tâches et on utilise toutes les contributions. Le crowdsourcing de tâches est particulièrement indiqué lorsqu'une activité est trop onéreuse pour être réalisée à l'intérieur d'une entreprise. Par exemple, Google utilise actuellement reCAPTCHA pour entraîner ses algorithmes d'intelligence artificielle à reconnaître des panneaux ou des passages cloutés. Le crowdsourcing d'idées, la foule donne un avis et on prend uniquement en compte les meilleures contributions. Ici, l'objectif est d'utiliser la créativité de la foule pour générer le plus grand nombre d'idées possibles avant de faire le tri. Le crowdsourcing de solutions. La foule réalise des tâches et on utilise uniquement les meilleures contributions. Ce type de crowdsourcing demande des participants très qualifiés. Il est notamment mis en œuvre par les plateformes spécialisées dans l'innovation ouverte, Open Innovation, comme Innocentive par exemple. Pour pleinement bénéficier du crowdsourcing, il faut donc commencer par bien définir le problème qu'on cherche à résoudre. On aura alors plutôt intérêt à utiliser le crowdsourcing de solutions, le crowdsourcing de micro-tâches, le crowdsourcing d'idées ou le crowdvoting. Puis il faut rassembler une communauté. Dans certains cas, comme celui du crowdsourcing de micro-tâches, c'est assez facile car il n'y a pas besoin de compétences particulières. Dans d'autres cas, comme celui du crowdsourcing de solutions, c'est beaucoup plus difficile car il faut animer une communauté très qualifiée.